Nous sommes de retour pour la suite de cette deuxième journée des LCS Europe, semaine 4, Twix. Yes. Quatrième rencontre et une rencontre très francophone. En tout cas, normalement, une rencontre qui ne vous laissera pas indifférent. Puisqu'il s'agit de Fnatic, donc on sait à quel point Fnatic en général est apprécié en France, de par leur histoire, etc. Et Giants, l'équipe la plus francophone des LCS Europe, avec Djoko Steelback en tant que français et Targamas, le joueur belge. Absolument. Ça fait 3. Avec Soaz, bon, ça fait 4 francophones dans le match. Du coup, gros duel. Et je pensais pas que je pourrais dire ça en arrivant devant cette affiche, mais oui. Genre... Giants est quand même bien favori. Giants est quand même bien favori. Il y a une super synergie qui est en train d'apparaître entre Djoko et Ruin, particulièrement un axe top jungle très puissant chez les Giants. Et puis bah, ça joue pas mal, même dans la globalité de la map. Betsy plutôt bouillant en fait. Plutôt solide. J'attends de voir s'il jouera Swain avec le rework. Bah forcément, tu imagines bien avec l'électrocution instantanée. Mais surtout, voilà, tu te dis pas qu'il y a un match-up en lane où les Giants vont se faire démolir. Je trouve plutôt en fait que c'est même un petit peu plus en la faveur, comme tu disais, des Giants. Avec bon, quand même, hein, chez les Fnatic, grosse bot lane, grosse mid lane, et c'est là leurs principaux arguments, je pense, dans ce match-là en particulier. Disons que Fnatic, après, sur le papier, pour moi, ça reste une équipe avec un gros potentiel, mais le fait est qu'actuellement, tout n'est pas parfait dans les exécutions, dans les décisions, notamment, très loin de là. Il y a des choix qui sont faits de la part de Fnatic qui sont douteux en match, et du coup, ça leur coûte cher. Ça leur coûte cher, donc actuellement, cette équipe... Bon, bah, je pense, attend toujours de trouver sa forme finale, sa réelle façon de fonctionner. Et après, comme c'est des très bons joueurs, on voit toujours des éclairs intéressants dans chaque match. Il y a toujours quelque chose d'intéressant qui sort de Fnatic. Mais si t'es un vrai fan, t'attends plus quand même, je pense. T'attends beaucoup plus, t'attends surtout que la contestation du top 2 soit que Fnatic fasse partie au niveau des top du classement, effectivement. Voilà. Et qu'il n'y ait pas vraiment d'ambiguïté là-dessus, mais puisque Fnatic c'est quand même une équipe qui n'a pas tellement changé durant les dernières saisons, en tout cas les saisons les plus récentes comparées aux principaux rivaux comme Misfits ou particulièrement du coup mince, je les ai oubliés. Je parlais de quelle équipe? Misfits ou Estuke, oui, bien sûr, Estuke, qui était un petit peu le contenders en phase de saison régulière, mais plus du tout en playoff. Fnatic est censé quand même toujours être une des meilleures équipes d'Europe et même s'être amélioré avec l'acquisition d'Illisan qui vient remplacer J6 dans la botlane. Et après, c'est censé être plus intéressant. Ils sont quand même dans le top, ils sont 3e actuellement des LCS Europe, mais c'est vrai que franchement, sur ce qui a été proposé, j'ai l'impression que Giants me convainc plus, je les trouve un peu plus solides, voire beaucoup plus solides. Je sais pas, en fait, il n'y a pas ces espèces de moments d'errement que je vois chez Fnatic par moment chez Giants. Après, il y a du talent chez Fnatic, et encore une fois, je pense que l'équipe... De façon étonnante, puisqu'ils n'ont changé qu'un seul joueur, je pense que l'équipe n'est pas encore à son top niveau. Bien sûr, incontestablement. Elle n'est pas aussi créative que ce à quoi on pouvait s'attendre, par exemple, dans les saisons précédentes avec les compositions Kennen, etc. Et toujours des choses. Camille en support. Voilà. Ce genre de choses qu'a apporté Jay-Z finalement. Mais pourtant, Illisang, c'est un joueur, il a été chez Unicorns of Love, donc normalement... Il a été contaminé. Oui, il doit avoir un des la niaque, la créativité. Tu vois, il y a de la créativité, effectivement. Et surtout, il y a un superbe... Voilà, il y a un superbe champ dans lequel évoluer et essayer de créer un petit peu des compositions, on va dire, qui leur sont propres. Et ce sont eux qui ont fait le premier Azir Nunu qu'on a pu voir en Europe, malheureusement qu'ils ont perdu en late game, de manière assez farfelue d'ailleurs. Mais globalement, ils n'ont pas été chercher beaucoup plus loin que ces petites créations-là. Et c'est vrai que ils ont quand même largement les talents pour créer n'importe quoi dans leur composition. Effectivement. Ils ont un top laner extrêmement versatile. Probablement aujourd'hui le mid laner le plus explosif d'Europe. Avec Jizuke bien entendu, mais Caps reste tout de même impérial dans le top 3 avec Perks, avec Jizuke en ce moment bien sûr. Duck quand même aussi qui maintenant pour moi... Duck, Betsy qui est en forme grimpante également. Donc un gros match pour les Fnatic. C'est un très beau match. Ouais, c'est un beau match qui s'annonce encore une fois. Je vois Giants un peu favori.
La draft va être très importante. Surtout par rapport à ce qu'ont montré les deux équipes. Je trouve que Giants a été plus convaincant, mais c'est un match, un seul d'ailleurs. On est en best of one bien sûr, donc tout est possible. Et Fnatic garde d'énormes qualités, notamment individuelles dans son roster. Il y a quelques petites approximations individuelles, notamment hier face aux Unicorns of Love, où même si Fnatic avait toujours la main mise sur la partie, il y a eu quelques glissades à gauche, à droite, notamment avec un Vladimir de Soaz qui... oui, il y a eu énormément la caméra sur lui, on va dire. Camille Tamkench, GP, Galio, Xayah, tiens. Et enfin, on terminera avec, bien toujours, peut-être qu'on touchera à Sejuani, peut-être qu'on touchera à Azir ou alors à Zoé. Et on aura le first pick en conséquence, je pense. Patch 8.2 bien sûr. Le 8.3 qui va être très intéressant. Oui, j'attends vraiment ce patch avec impatience. Les bons petits nerfs, ça devrait changer pas mal de choses. Ryze devrait redevenir fine. La meilleure Tristana du monde, comme dirait Perks. Ouais. Reckless sur un de ses pics fétiches. Maintenant, il va falloir drafter autour de ce pic fétiche. Et ici, ça ressemble beaucoup à un potentiel Taric, je pense, pour Fnatic. Mais ils ne vont peut-être pas sélectionner leur support dans la première phase. Faut voir, hein, parce qu'avec Lissan, Taric c'est sympa, c'est vrai que Tristana ça donne une capacité d'engage au duo assez puissante. C'est un duo fantastique, absolument. Ça m'étonnerait que Djoko prenne un Olaf plutôt qu'une Sejuani ici, c'est plutôt un clin d'œil envers son pic de prédilection. Oui. Ah, le Gnar de Ruine, hein, je pense que dès qu'il est disponible, tant que le pic n'est pas fondamentalement modifié, il faut le prendre. Et Giants qui a donc pour moi surtout été très bon dans la façon d'aborder et de construire une draft qui va vers le late game, qui connaît son pic de puissance plutôt vers 30 minutes de jeu. Sans crash effectivement dans le scaling lui-même. Ils sont pas mauvais hein, je trouve là-dedans les Giants. Je dirais pas que c'est une équipe, je pense qu'en early game Fnatic est une équipe qui a montré plus de choses, plus rigoureuse, qui est plus explosive. Maintenant alors justement je trouve que Giants a pas mal de rigueur parce que pour amener ses drafts sans trop de hurt vers le late game, c'est vrai que généralement il faut quand même être très bon. Les Fnatic généralement ils ont un plan assez serré dans l'early game, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Par contre, dès qu'ils sont perturbés, on va dire dans l'exécution de ce 10 plan, là c'est vrai que ça peut rapidement partir en bataille d'orgueil et on sait que les solo laners notamment ils sont tout à fait volontaires pour discuter. Et d'ailleurs pour la discussion, alors on ne sait pas encore ce Jack ce sera top ou non, finalement ce sera un Jarvan jungle. Pour Broxah qui cette saison a proposé de très belles choses sur Jarvan jungle. C'est notamment la première semaine où il avait répété des dents Dieu sur la mid lane. Donc le combo étendard lance flashé. Sejuani, voilà, et là on a un axe top mid jungle chez les Giants qui est simplement God tier. Il est monstrueux actuellement. Il est absolument monstrueux, on a quasiment que les meilleurs champions à leur poste. Alors à noter, Ryze était passé au travers de la phase. Il est complètement passé au travers et c'est vrai qu'il y a des équipes qui embrassent totalement le split push Ryze et viennent l'accompagner avec de la Camille comme Roccat par exemple, qui ont fait ça 2 jours d'affilée et qui ont donc réussi à s'imposer déjà contre Misfits en perfect game et à presque s'imposer contre Vitality en adoptant entre hier et aujourd'hui exactement le même style. Ce qui d'ailleurs au passage est assez étonnant que en draft ce soit passé crème, étant donné que s'ils ont vraiment reproduit le même schéma qu'hier. Lorsqu'ils ont failli prendre la deuxième game, la deuxième défaite du coup au Vitality. Mais Fnatic n'a pas l'air vraiment de faire partie de ce club là. Peut-être simplement veulent-ils éviter le match-up Ryze contre Azir. Parce que Betty hier était extrêmement bouillant lors de la victoire donc contre Misfits. Il était à 7-2 je crois, un truc du genre. Un véritable monstre. Pas de ban support, très étonnant ici dans la phase 2. Bah, du coup il y a quand même énormément de Zoé, très bons pics qui sont passés, qui avaient passé la première phase de pic. Donc pas de Ryze, pas de Zoé, pas de Thresh, pas de Caitlyn. Donc Kalista est disponible. Kalista est disponible. Et est-ce qu'on veut Braum chez les Giants? Alors là, ce serait très marrant puisque là s'ils prennent Ezreal Braum, c'est exactement la même composition que les Roccat, si ce n'est Ryze à la place d'Azir. Ouais. Ça fait quand même une grosse différence dans les possibilités. Ryze Azir, c'est pas exactement le même genre de pic.
Donc Ezreal pour Steelback. C'est vraiment une ultra safe comp pour Giants. Ouais. C'est plutôt ce qui les caractérise, je trouve. Elle est imperçable, il n'y a pas vraiment de faiblesse évidente ici. Une botlane très safe, un jungler parfaitement indépendant. Surtout s'ils peuvent draft un Braum après. Oh, ça peut changer la donne. Ça peut clairement changer la donne. Pour Caps. Ça a été joué par Faker la semaine dernière en spellbook. Et contre Azir, ça fonctionne très bien. Par contre, la laning phase en early, bien entendu, un peu plus délicate. Mais patch 8.2, à noter que nous sommes toujours avec le grimoire déchaîné à 25% de réduction de délai de récupération sur les sorts d'invocateur, contrairement aux 15% du patch actif en live. Il faut quand même bien mémoriser qu'un Kassadin avec une petite potion de corruption ou un starter sustain avec un Dark Seal par exemple, et une téléportation avec 25% de CD en moins, peut-être même 30% avec le Cosmic Insight, eh bien c'est quand même une laning phase qui est plutôt cool. Oh, Targamas, il a déjà joué son brand, donc c'était pas non plus que du troll, mais ça s'était mal passé. La Giants, elle est d'une évidence presque naturelle. Bah, ce Braum était ce qui devait parachever leur draft. Voilà. C'est le support qui permet de vraiment contrer l'impact d'un Horn. C'est excellent avec une Sejuani, c'est excellent avec un Ezreal puisque ça proc avec le Mystic Shot, c'est excellent avec Gnar puisque ça proc avec ses deux formes. On a double CC donc avec un effet au toucher, avec un Azir qui est là pour le wave clear disengage. Qui en teamfight peut devenir rapidement gérable. Enfin, exactement. C'est une donnée, ces petits stacks à côté des héros, c'est un truc que tu le prends même plus en compte dans l'intensité des fights. Et en fait, c'est ce qui peut faire toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Et ici, les Giants qui vont avoir une courbe de progression dans la partie avec quasiment donc aucune faiblesse évidente, en tout cas facilement exploitable. La botlane est ultra sécure. La top lane est peut-être la zone la plus exploitable. Et mid lane, bon, ça restera mission impossible, je pense, pour Kassadin. On va voir maintenant quelles vont être les conditions sur le terrain avec les runes fondamentales. Mais a priori, Giants qui se retrouve avec la solidité nécessaire pour peut-être tanker la légendaire Tristana Drakeless. On va voir, mais c'est vrai qu'elle est belle la draft Giant, elle est solide, elle a une courbe de progression, comme tu le disais, très linéaire. Oui, on peut même, elle est un peu flexible puisqu'on peut jouer en 1-3-1 avec Sejuani, Braum, ainsi que Ezreal mid lane et essayer de travailler un petit peu sur les axes ou carrément faire une force de push avec Poke, disengage d'Azir, disque solaire également, partition impériale, bref, plein d'armes à utiliser. Et du côté Fnatic, on est sur une composition d'équipe qui, je pense, aura plus tendance à trouver son power spike. C'est plus offensif. Vers 15-20 minutes de jeu, c'est un peu plus explosif du côté des Fnatic. Mais le problème, c'est qu'ils ont, comme tu le disais, ils n'ont pas une fenêtre très claire de faiblesse à exploiter chez Giants. Parce qu'un Ezreal, on le sait, à 20 minutes de jeu, tu as 2 items. Ta Klepto te permet de stacker rapidement. Le Horn reste le champion, ça reste pour moi le numéro 1 sur la top lane actuellement. Je mettrais peut-être Gnar devant, mais bon, en termes d'utilité et tout. Je disais Gnar. Ah, Gnar, pardon. Je disais Gnar. Parce que Horn se défend plutôt bien aussi, mais c'est vrai que Gnar, c'est un peu le boss. Je disais Gnar. Et oui, pour moi, c'est le pick numéro 1 sur la top lane. C'est étonnant que Ruin, d'ailleurs, y ait aussi facilement accès. C'est vrai. Depuis le temps qu'il est spectaculaire. Et puis ici, donc on peut voir avec les runes sélectionnées par Fnatic, avec donc Grimoire sur top, mid et support, que manifestement les Fnatic ont envie de bouger effectivement et de créer des décalages des Giants sur... C'est plus leur style de jeu de toute façon. Sur les lanes extérieures, Fnatic, oui. Fnatic a joué plein de choses depuis des années, mais s'il y a quelque chose qui les caractérise vraiment, c'est ça. Je pense que c'est l'explosivité qui a été hérité pour moi de l'époque Yellow Star. Mais s'il y a bien un pick Chips qui correspond parfaitement à Fnatic et qui peut raconter l'histoire de cette équipe à travers toutes les saisons, c'est Kassadin. Très clairement. Kassadin, c'est vrai. Alors, notamment avec XPK avant. Kassadin TP avec Malphite, Kassadin backdoor, Kassadin split push, Kassadin 1-3-1, enfin bref. Toutes les formes étaient disponibles chez Fnatic, ça a toujours été un pick. Chaque saison, il y a une période mid laner Fnatic avec un petit Kassadin. Il perpétue la tradition, Caps. Et on est lancé, alors pas de désintégrateur du côté de Caps au passage. J'imagine qu'on est parti sur les boots. En plus de la stopwatch. Joli dazzle ici. Avec une bombe assez intéressante et Caps donc, qui est en ignite.
Avec donc, comme on disait en draft, un saut noir et une potion. Il a la capacité bien sûr de changer sa téléportation dès 2 minutes, donc il peut déjà le faire. On va revenir en potion de corruption avec un Doran supplémentaire et là, la laning phase, elle est ok à partir de ce moment-là. Ouais, ça commence à devenir agréable de jouer Kassadin dans ces conditions. D'ailleurs, sa deuxième... Oui, c'est ça, sorcellerie. Il est en sorcellerie, donc pas de présence of mind. Pas de présence of mind. Ce qui est quand même... C'est vraiment OP, je trouve, présence of mind sur Kassadin parce que honnêtement, c'est fort, franchement c'est fort. Honnêtement, avec Kassadin, c'est difficile de passer le 4ème stack. Ouais. Et là, tu peux être à ton 4ème stack et juste le spammer. Ouais, le 4ème stack d'ulti, hein, bien entendu, mais c'est très difficile. 800 de mana, c'est cher. Ouais. C'est très cher. Ou alors, voilà, faut arriver à mettre cette auto sur un joueur, mais c'est pas toujours simple de l'avoir au bon moment. C'est vraiment une maîtrise qui est très fluide avec le gameplay de Kassadin, mais le spellbook manifestement apporte trop d'avantages, ce qui va être amené à évoluer en 8.3, ne serait-ce que par l'impossibilité de cumuler bot et stopwatch sur le même arbre. C'est vrai que ça va changer la donne, et l'économie et puis la stopwatch aussi qui est beaucoup plus chère à revendre. Exactement. Enfin beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher pour l'accomplissement bien sûr. Ouais. Donc du coup pour les champions qui après n'utilisent pas la stopwatch cassée... Qui sont assez peu nombreux au final. Hein. Bah t'as les junglers. Ah, les supports. Les junglers, les supports. Ouais, les junglers et les supports en général. Il y a le petit lithoplastron, mais c'est vrai qu'on peut en faire quelque chose tout de même de cette stoppage, mais ça prend un slot. Et en compétitif, les slots c'est important. Et lithoplastron, c'est quand même moins joué que la saison passée. Oui, assez largement, et j'imagine que c'est parce que les joueurs ont largement plus de facilité à profiter du Solari. Tout bêtement. C'est vrai que le Warmog Solari, c'est un petit peu le go-to combo des junglers actuels. Très très fort, ouais. C'est vraiment une combinaison, c'est en termes de synergie des items et avec l'apport général, donc de points de vie, RM, armure, CDR, t'as vraiment tout ce qu'il faut. T'as pas de mana. T'as pas de mana. T'as pas de mana, c'est le seul truc qui manque un peu à ce build. Titan Cendré est plutôt généreux à ce niveau-là. La régénération est là. Tout à fait raisonnable. Allez, déjà 5 minutes dans la partie donc et pas vraiment d'avantage qui commence à s'exprimer. Petit avantage bot lane ainsi que mid lane pour Fnatic en termes de CSing, mais rien de bien important. La kleptomancie fera son travail pour compenser chez Steelback. On peut observer donc une prise de vision topside assez nette pour Fnatic avec Broxah. Ses premières qui va repiquer d'ailleurs top lane, attention. Ces premières wards posées par les junglers donneront des informations précieuses pour la suite de la partie, alors on suivra. Attention Gantling bot lane, ici le tag de Braum. Lissan qui est contrôlé, Lissan qui pourrait tomber, plus de flash, de heal de la part de Rek'Sai, on tente de défendre, il manque encore peut-être le heal de Lissan à la dernière seconde. Giants ne tient pas ce first blood. Rek'Sai qui se positionne héroïquement pour intercepter les tirs mystiques et ainsi sauve la vie de son support. Mais encore une fois, c'est une bonne action des Giants qui met la botlane dans le bon rythme, qui va offrir à Ezreal le back tant convoité pour commencer le stacking de l'arme de la déesse. Et peut-être même, si la kleptomancie a été assez généreuse, une petite brillance. Bah écoute, on va voir ce premier back du côté Steelback. En tout cas, un repassage mid lane maintenant, mais on est déjà niveau 6 pour Caps. Tire, pioche. Ça devrait pas être très dangereux. Il sait que Betty est suffisamment bas en point de vie pour ne pas participer. Effectivement, tire pioche. On avait un peu moins de capital que prévu. C'est pas facile pour Kassadin de jouer, enfin pour Azir pardon, de jouer contre Kassadin en lane parce que vraiment Azir normalement c'est un champion, c'est un des champions, si tu laisses dérouler son jeu avec son Q-spell qui permet de farm, de zoner, c'est très fort. Et en fait il y a peu de champions qui sont capables de passer cette barrière de soldats et justement Kassadin a ses options. C'est ça. Passer derrière les soldats, sur le côté et utiliser leur positionnement et le cooldown du coup du Q-spell pour agresser le Azir. Absolument. Et la réalité c'est qu'Azir, quand ça n'a pas son Q-spell, ça vaut pas grand chose. Ça vaut pas grand chose. Tu as tout à fait raison de le préciser. Et d'ailleurs on observe en ce moment les timings des gangs des junglers sur la mid lane sur un Azir dépendent exclusivement d'utilisation de ce spell. Tu te montres que lorsque c'est ça. Qu'en fonction de ce spell effectivement. Si Azir a son A, c'est même pas utile finalement d'intervenir. Le dash est trop imposant. Mais oui, c'est un timing qui rythme complètement la laning phase. Et pour Kassadin, A veut dire R. Oui, exactement, exactement. Et sachant que les cooldowns se ressemblent. Oui. Et ils sont plutôt à l'avantage de Kassadin au rythme de la partie. En plus. Ah, Djoko repéré par les Fnatic.
Donc là, ce qui est important pour les deux équipes à ce moment de la partie, c'est quand même de traquer le jungler adverse. C'est le moment où les routes sont un peu moins prévisibles, on est au repop des buffs, donc maintenant il faut prendre de l'info pour pouvoir essayer de prédire ce qui va se passer et où se joueront les prochains coups pour le jungler adverse. Le roi de l'early game, Ruin actuellement. Excellent Ruin, hein. Honnêtement une très bonne surprise dans ce début de saison 8. Hâte de voir ce qu'il vaut en dehors de son Gnar. Pour l'instant lui est laissé. Son Horn était très solide aussi, tu tiens son Horn dans les premières semaines. Son Gnar est vraiment au-dessus de la moyenne de... Au-dessus de la moyenne des top laners je trouve. Il le gère particulièrement bien. Et surtout, il a l'air d'avoir la flexibilité du build qui lui permet de dominer un peu tous les match-ups qui vont du Horn au Gangplank. Encore cette vision pour les Fnatic. C'est intéressant ce qu'a fait Soaz également avec la téléportation et l'Ignite. C'est vrai qu'on n'est pas tellement flash dépendant sur Horn dans un cadre de laning phase. Mais bon, j'imagine qu'il fait pas ça non plus avec le sourire. Ça reste risqué hein, de jouer sans flash, on est tous d'accord, mais... Après sous une tourelle, bon. Sous une tourelle ça va, mais tout ça voudrait dire qu'il pourrait quand même se passer quelque chose. Hein. Tout à fait, c'est une cible de choix Soaz actuellement. Et le Jarvan qui se dirige du côté de la top lane. Et il a pas de stopwatch surtout. Soaz, ouais c'est vrai qu'il a pas de stopwatch. Ouais, malgré l'arbre inspiration. Attention à la partition impériale, on essaie de prendre le trade ici, mais pas énormément de dégâts sur le Kassadin. Il manque un ulti de Joko peut-être? Non. Non, on le mettra pas, ou tandis qu'au top, l'Ignite. Flash out de Ruin. C'est l'Ignite qui lui permet d'être aussi arrogant à Soaz. Et maintenant qu'on est en mini pour Ruin, faut surtout pas se faire par une charge. Ouais, parce que la charge ça punit. Hein. Charge, le Z, et avec l'Ignite normalement c'est le kill. La punition de Ruin. Attention le double jump ici, est-ce qu'il était voulu celui-là l'Ignite? Et voilà l'Ignite Ruin qui fait son œuvre, qui ne respecte pas et Joko intercepté par Roxa. Et les coups de tour qui suffiront à faire les dégâts. 2 kills à 0 pour Fnatic. Flash useless. Un Ruin dont on faisait les éloges. Et qui a décidé de porter son pseudo. Il fait une très grosse erreur. C'est une très grosse erreur effectivement et c'est un petit peu le problème lorsqu'on est formaté à jouer contre les mêmes summoner spells. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à faire quelque chose d'inhabituel, on n'a pas forcément le réflexe d'adapter sa puissance de trade et ici, s'il n'y avait pas d'Ignite en vrai, il aurait été vivant. Ouais mais elle était là. Il y a Ignite. Elle était là. Très bien joué de la part de Soaz qui ne flanche pas et punit. Après j'ai comme l'impression que le saut de Ruin c'était pas sa volonté de rebondir. Ah ouais. Peut-être. Enfin quand même, il a tout fait pour rebondir sur la trajectoire. Je te lance une théorie. Mais peut-être qu'effectivement, au fin fond de son esprit, c'était quand même pas l'intention. Bon, on va revoir un petit peu en slow-mo. Donc là, il évite la charge. Le trade back est tout à fait légitime. 2, 3, 4. Voilà, 5, le jump. 6. Ah, ça... 7, ouais, t'arrives à 7 secondes après qu'il utilise ses cooldowns de... Enfin, ouais, non. C'est grave fail quand même. C'est grave fail de la part de Ruin. Tu sais, c'est possible aussi qu'il ait pas appuyé sur tab. C'est possible, hein. Ce serait étonnant, mais c'est possible. Mais surtout qu'en fait, le problème quand tu joues contre un Horn en plus qui fait Iceborne Gauntlet, c'est-à-dire qu'il va build de la CDR sur ta lane, donc tu peux même pas, tu dois être obligé d'être hyper vigilant sur les questions de cooldown, tu dois toujours réfléchir à la pire des situations, parce que vraiment Horn, il devient plus fort au fur et à mesure sur sa lane sans back, donc tu dois prendre ça en compte dans le match-up. Ouais. Et c'est un laner qui te refuse justement le trade laner contre laner, simplement en rasant la vague et en reculant, en craftant un item et en faisant la même chose. Enchaîne. Et même si tu as pris des points de vie ou de la mana, le problème c'est que s'il craft un item qui lui en donne, c'est reparti. C'est reparti, exactement. Il faut tout recommencer. Il est inépuisable. C'est de la forge. Cette fois-ci, Joko est là. Oh, Soaz qui s'est avancé. Soaz qui a pris d'énormes risques. Soaz qui tente de se retourner. Ça risque d'être délicat. Hein. Les possibilités de counterplay n'existent pas pour Soaz. Et du coup, c'est le kill en faveur de Ruin. 2-1 pour Fnatic. Mais Giants score son premier kill. Je demande un peu quel était le plan derrière ce dieu de la forge de Soaz. Dans cette situation avec un Gnar quasiment sous tour. Peut-être essayer de clear et de le mettre sous pression sous tour, mais j'avoue que c'était pas... C'était un poke quoi. Ouais, dans la situation ici, aucun potentiel de kill. Et le manque de vision pour Soaz, on sait pas trop ce qu'il voulait faire. Non, ça kill pas, hein. Il y a vraiment no way.
Ruin a fait une erreur avant et Soaz, je pense, a parfaitement répondu. Il équilibre le compte. Partition impériale qui met Caps dans une situation très difficile, mais on n'est pas suffisamment proche en mêlée pour maintenir les stacks d'auto-attaque et ainsi infliger le permafrost. Caps qui pourra donc s'en sortir sans difficulté et qui ne se fait pas trop déranger au final par cette laning phase ultra wave clear de Betsy. Il a quand même perdu son flash. Il a tout de même perdu son flash, mais conservera sa stopwatch. Oui. Et maintenant il a le masque abyssal. Tout à fait. Avec les bottes de lucidité. Donc un petit... Encore moins de CD sur les summoner spells. Petit 25% de CDR pour Caps et effectivement du CDR en moins sur son summoner. Si je dis pas de bêtises bien sûr, Ouais, il bien me semble. sûr, Hein. ouais. Des fois il y a des changements sneaky. Ouais, donc je crois que normalement tu passes là, tu passes à 10 secondes de CD. On est en dur. Non, mais tu passes à 3 minutes 30 il me semble. 3,30. Ouais. C'est quand même énorme comme modification. Ouais, c'est un gros changement. Fnatic Soaz 233 tu passes pas à 3-10. Attention, d'ailleurs pour Soaz en 233 games, eh bien on peut toujours se prendre des gangs frontaux. Ouais. C'est la dure vie de top laner. Ouais, mais là Djoko qui passe au top, qui fait coucou à son compatriote. Cette synergie top jungle, elle est marche très bien forte. chez Elle Giants. marche bien. Elle leur donne beaucoup de force en early game, elle leur permet en général de développer un avantage. Ils ont un très bon timing sur le positionnement des waves et les gangs de Djoko sont toujours dans des conditions favorables. Et puis le pic de Gnar aide beaucoup bien sûr à la réalisation. Et ainsi Giants qui parviennent... Oh, Djoko. Djoko, attention parce que la carte c'est son moment de faiblesse et c'est parfaitement réceptionné par Djoko. Quelle réception de la part de Djoko et Betsy qui le sert. Ça c'est servi, c'est du 5 étoiles. Et Fnatic qui répond ici, eh bien en cambriolant la première tourelle de cette partie, à moins que... Non, ce ne sera pas le cas. Il reste encore beaucoup trop de PV pour la tourelle de ruine. Les Fnatic donc ils trouvent tout de même leur compte, mais risquent de faire face à un petit timing de vulnérabilité. En tout cas en ce qui concerne la laning phase. On va revoir ce qui s'est passé sur la mid lane avec cette livraison comme tu l'as dit. Et là pour Caps il aurait fallu avoir le réflexe de stopwatch. Absolument. Il aurait fallu stopwatch. C'était le moment. Sur le R, ouais. C'était le moment. C'est Djoko qui avait fait un très bon stopwatch avec sa Sage. Sur une partie. Ouais. Oh, attention le jump in de Tristana avec Tarek, on s'y attendait. Ruine qui est pris d'assaut, double reset ici avec le Buster Shot en reversal. Et malheureusement pour Ruine, pas de méga Gnar, c'est pas passé loin du tout. S'il n'y avait pas eu Broxa, on aurait peut-être pu passer en méga Gnar pour le top laner coréen des Giants. Mais c'est bel et bien Reckless donc. Eh bien non, c'est pas Reckless du tout. Mais non, c'est le Jarvan du coup. C'est Broxa. Reckless qui a fait quand même... Bon, 90% du taf, mais il a tout consommé. Je pense qu'il fallait que Broxa soit là pour finir parce que ça aurait pu tourner à l'échec pour Reckless s'il y avait passage en méga. On est très bien positionné ici, Reckless est sans flash, Steelback et Targamas ont l'air assez appétissants et ça part à l'agression. Oh non, pas tout de suite. Ils n'ont pas de vision derrière non plus. Et ça bouge au mid. On peut plus dasher maintenant. Oui. Belle exécution, belle sagesse. Le dieu de la forge, on va aller chercher Betsy, ça risque d'être difficile pour le mid laner des Giants de survivre. Caps qui va pouvoir s'en tirer. Ruine ne devrait pas pouvoir faire quoi que ce soit. Et je pense qu'ils ne sont pas allés au top justement parce qu'ils se demandaient où était Broxa. Et dans la seconde où ils lancent pas leur agression, et bien Broxa qui lui déclenche sur Betsy. Et Betsy qui s'est très bien défendu ici avec donc la partition impériale avant de dash out. Mais ça aurait été largement insuffisant. On peut revoir ici. Le positionnement de Broxa est parfait, il intercepte la trajectoire de dash. Il aurait fallu Caps qui aurait voulu intercepter aussi. Il aurait fallu qu'il aille de l'autre côté du mur peut-être, mais après c'est pas safe non plus vu qu'il y a un Cassadin. Je pense qu'il était... Ouais, je pense qu'il était un peu condamné quoi, quel que soit son choix. Ah, Reckless, le carry AD du split push, on le connaît. C'est son petit truc, ça marche un peu moins bien quand même cette saison. Ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule pour réussir à mettre ça en place. Je sais pas, on a peut-être pas tout vu également hein. Au niveau des buffers jungle. Je pense à Nunu bien sûr, attention Betsy qui reprend la même chose, ils étaient 3 il y a 1 minute, ils sont 4 désormais. C'est une très belle opportunité, celle de prendre cette 1 mid. On l'a dit, Fnatic a une draft plus explosive que celle des Giants, notamment voilà, par des 15 minutes de jeu passé. On attendait cette fenêtre entre 15 et 20 minutes où Fnatic normalement doit commencer à jouer. On le voit au niveau des items, ça commence à être cohérent. La Tristana
a tout ce qu'il faut pour push des tours notamment et wave clear. Et on va pouvoir associer Ilisang à un maximum de champions, à la Tristana, au Jarvan, au Kassadin, des Dazzle portatifs pour tout le monde. Et le Kassadin qui va chercher la CDR à chaque étape de son itemisation. Ah voilà, c'est bien fait, le Dazzle avec le Riftwalk. Tant que c'est bien exécuté. Ce stun du Taric avec des champions à dash, c'est un des engages les plus mortels du jeu. L'année passée, on voyait justement énormément de Echo Taric. C'est beaucoup plus facile avec Echo parce qu'il stick à la cible et se téléporte dessus. Là où des joueurs, ou des personnages comme Kassadin, Tristana, c'est vraiment du jump et donc du coup pour viser le stun, comme c'est le support qui le fait, c'est un peu plus délicat tout de même. Mais Ilisang a l'air de très bien se débrouiller, ça a été travaillé à l'entraînement tout ça. Les Giants qui ont quand même subi un sacré contre-coup là depuis quelques minutes. Ça y est, le moment des Fnatic est arrivé et maintenant le moment le plus dur pour les Giants est également présent, c'est-à-dire survivre à cette phase de puissance. Mais bon, on voit quand même que Ezreal est sur 2 items, on le disait, aux alentours des 20 minutes de jeu. Muramana devrait être complété. Il devrait être capable d'assurer un petit peu de zoning, c'est ce sur quoi repose la composition de Giants, c'est ce zoning frontal avec un tir du Mystic Shot permanent, avec des boomerangs qui fusent, avec des soldats de glaise, avec un Braum qui tient en respect. Et Giants peut toujours acheter du temps également avec le Gnar de Ruine. Parce que Fnatic, du coup... Alors, ce qui est bien quand même pour Fnatic... Runan d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah, peut-être. Ce serait tôt quand même. D'habitude, on voit des Runan en 4ème. Ou alors c'est un danseur fantôme. Mais c'est assez tôt aussi. Ouais, ça reste très tôt, on est d'accord. Mais ouais, Fnatic, ce qui est bien avec leur draft, c'est qu'ils ont quand même de multiples sources d'engage. Donc même si Soaz se voit accaparé par Ruine, ils ont quand même un Jarvan, ils ont un Kassadin. On a vu que tout ça et même la Tristana pouvaient combiner avec le Taric. Donc il y a des choses intéressantes du côté Fnatic et même s'ils se font un peu pousser par ce Gnar en side lane, ils auront la possibilité de forcer des engagements. Ce qui est la base quand tu essaies de briser un split push. Ils ont les sorts d'indicateurs pour assumer, on va dire, tout split push. On peut faire un relais finalement avec une téléportation sur mid, top ainsi que support. Exactement. Donc au final, Ruine est gênant mais ne restera pas un problème. En tout cas, pas lorsque les T2 seront de l'histoire ancienne. Il n'aura plus rien à gratter. Muramana tout de même pour Steelback. Elle est là, 20 minutes. Pile attend. Pile au moment où on l'attendait, cette Muramana. Toujours pas 2 items sur Reckless qui a choisi de se procurer un second éclat de Kircheis. D'accord, donc bon, ce sera pour la petite charge, pour le Rapid Fire Cannon. Ouais, l'ultra rapide après, mais bon, ça retarde un peu quand même son IE. Ah oui, peut-être qu'il est pas fan de la cape de crit. La cape d'agilité. Peut-être, mais ça retarde quand même l'IE. Ça retarde, ça c'est certain. Allez, les Fnatic donc qui ont pour prétention de récupérer cette T1 top. La défense est assurée bien par personne actuellement et cette tourelle qui devrait tomber. Les Giants qui n'ont pas envie de la défendre, qui ont plutôt trouvé une opportunité. Caps, c'est ce qui va se faire burst avant de pouvoir réagir. La réponse est oui, Caps mort pour 40 secondes. Giants qui perd cette T1 top, mais qui gagne du temps, toujours un peu. Qui essaie de réagir, qui grappille à droite, à gauche, quelques kills, des summoners. Il va y avoir un bon DPS qui va être lâché ici. Il manque un peu de tours quand même pour eux. Ils en ont 2 de déficit pour l'instant. On voit le Azir qui est en place, attention. La contre-attaque. Il y a encore une Ignite pour Soaz. Oh, encore un embrasement. Ça va tuer, Faut pas flash dans le mur. Ça va tuer Ruine. Ça va encore tuer Ruine. Et Ruine qui tombe. Ruine qui n'a pas flash. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Je dois avouer qu'il avait des options ici. Il a le flash, hein. Il avait le flash. Hein. Il a le flash, Soaz n'en a pas, mais il n'a pas décidé de l'utiliser. Black facile, mais bon, il y a des gens qui portent bien leur nom par exemple. Absolument, absolument. Mais c'est la première journée où on le voit. Étonnant, ouais, parce que Ruine c'était quand même une sacrée valeur sûre au niveau de l'exactitude. Et surtout, il s'est déjà fait avoir c'est un joueur qui est lucide normalement, lucide, assez agressif, donc il est. Et là. Ça lui est arrivé il y a moins de 10 minutes. Donc du coup, j'espère que la leçon est apprise, puisque plus tard dans la partie, ça risque d'être
beaucoup plus gênant d'avoir un top laner qui peut mourir comme ça en split dans son match-up. C'est 40 secondes déjà. C'est déjà 40 secondes en effet. C'est pas le genre de petits faux pas que les Giants peuvent se permettre. Mais justement, eux qui sont normalement si clean pour amener leur draft vers le late game. Un peu surprenant de voir Ruin qui en plus de ça, bon après, ça arrive à tout le monde d'avoir des jours un peu sans. Après Soaz la joue un petit peu particulière. Mais on peut facilement s'adapter au gameplay d'un Horn sans flash bien sûr. Bah déjà tu restes pas à côté d'un mur. Alors, surtout quand le Horn il te souffle. Il baisse la tête. Il te souffle dessus, t'es déjà contre le mur. Donc là tu sais que tu vas tout prendre en fait. Y a pas de mystère tu vois. Peut-être le lob, on sait pas. Ouais. Double jump. Reversal, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau mais il y a... L'issue aurait été la même mais ça aurait été magnifique. Il n'y a pas eu de tout ça. Revenons à la partie maintenant, 23 minutes et un dragon infernal qui n'est pas pour tout de suite et un baron Nashor qui par contre lui est disponible et déjà sécurisé par Fnatic en termes de vision et de carapateur. Il ne reste plus qu'à voir comment les Giants vont tenter de récupérer ce contrôle, un contrôle qu'ils ont été posés un petit peu plus loin, un peu plus en profondeur dans la jungle. Ils n'ont donc pas une vision directe mais une vision tout de même par déduction de ce qui peut se passer dans cette rivière. Mais ça restera insuffisant. Ouais. Et de toute façon, la Giants, c'est le moment où voilà, leur seule mission reste de wave clear. À part pour Ruin qui peut prendre peut-être plus de risques. Mais bon, alors ceci dit, on est en train de se demander s'il doit vraiment prendre ses risques, hein, Ruin. Avec un Soaz qui le chasse, qui lui fait comprendre que peut-être que les choses ont changé sur cette side lane. C'est vrai, et peut-être que le build de Ruin devrait changer. Un peu de lifesteal ici changerait sa vie. Il a ce danseur fantôme qui est quand même très efficace dans les duels. C'est certain. Et puisqu'il a décidé de partir sur Aery au lieu du jeu de jambes, ce qui est généralement privilégié dans un match-up contre Horn, pour assurer justement cette endurance, eh bien peut-être aurait-il dû compenser cela, ce manque un petit peu ailleurs. Et on voit Giants qui travaille toujours autant autour du baron, surtout pour encore une fois garder la vision et empêcher Fnatic de lancer un call explosif. Parce que là, perdre le baron pour Giants à ce moment-là, ce serait critique. C'est le moment où Fnatic justement pourrait commencer à l'utiliser avec un Kassadin, Fléau de Lich qui pourrait split push hyper efficacement. Le 1-3-1 des Fnatic peut parfaitement être mis en place maintenant. 3 items pour la triste. Faut pas que le baron Nashor aille au Fnatic maintenant. Ça va agresser directement sur Betsy, le bon flash et le dash out dans les Raptors. Betsy qui est d'une efficacité redoutable. Mais qui perd quand même son flash. Perd son flash, après c'était une intervention à 3v1 avec un Tariq qui a le dazzle facile. Plus de flash avant 30 minutes pour Betsy. Autrement dit, un très long temps pendant lequel les Fnatic devraient essayer de jouer ce baron Nashor. Et ne pas avoir de flash contre Kassadin. Le 1-3-1. Il est mis en place, la téléportation est prête, les deux téléportations sont prêtes. Comme l'impression que Soaz a décidé de jouer sans flash tout au long de la partie. Ouais. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Écoute, Horn est peut-être un des rares champions qui peut se permettre ce genre de choses. Il n'y a pas de mécanique de Horn qui soit particulièrement rattachée à son flash. Non. Non, effectivement. Puis c'est tellement tanky. Quand t'as un peu de CDR, tes cooldowns sont quand même très courts. Donc t'as des shields, des contrôles qui reviennent très régulièrement. Voilà, tes cycles sont en dessous de... À 40% de CDR, tes cycles sont en dessous de 8 secondes. Hein. Pas mal. C'est quand même très rapide. Ça souffle fort. Ce sera un casque adaptatif pour Ruin, afin d'éviter de prendre trop de dégâts sur Soaz. Mais le problème du sustain n'est toujours pas réglé en théorie, alors que chez Soaz, c'est déjà de l'histoire ancienne grâce à cette Warmog. Il offrira donc régénération et prospérité. Alors attention parce que... 3 items, Soaz c'est un monstre. Ouais, il est très bien dans son match. C'est dans ce genre de moment que Fnatic pour moi a un peu pêché quand même cette saison. Je sais pas ce que t'en penses, mais ce moment où voilà, tu te déploies comme il faut en mid-game et là tu dois faire la décision autour du baron. Tu dois définitivement
remporter la game en fait. Tu dois faire en sorte que l'adversaire ne puisse plus revenir. Oh, la c'est partition loupé pour Betsy. Là, il sent qu'il se retourne avec une lumière cosmique. Ça va faire très mal pour les Giants. Si les Fnatic arrivent à parfaitement retourner le fight, l'arrivée de Cap et de Soaz, l'ultime de la part de Ruin. Mais en mêlée, les Fnatic semblent monstrueux et Soaz met un superbe dieu de la force sur 3 joueurs. Joko Last of Watch, Broxa qui se jette sur la backlane et les Giants vont pouvoir reculer. Ruin, Targama, Steelback sont les derniers éléments encore en vie, mais Fnatic a peut-être ce moment, cette ouverture pour aller prendre ce baron Nashor. 3v5 mises attendent dans le buisson, la contre-attaque va se faire ressentir, le Dazzle instantané. C'est parfaitement réalisé. Reckless qui va aller chercher Steelback, le flashing de Steelback. Non, de Reckless, excusez-moi, et Steelback qui meurt, c'était plutôt un flash out de Steelback. Fnatic. Oh la classique City Shuffle, Fnatic. Quelle Qui passe accélération. à gauche et revient à droite. Quelle accélération de la part des Fnatic. Ouais, miraculeux. Cette partition impériale tout de même qui est choquante. Oh là là. Après bon, ça se joue pas à grand chose. Je suis étonné qu'elle soit pas passée. Mais c'est vrai vrai que l'issue n'aurait pas été fondamentalement différente, quoique Steelback aurait peut-être pu venir à bout d'Ilisang. Peut-être qu'il aurait pu tuer Lisang et donc pas d'ulti et donc... Quelle guerre des deux top laners ici qui enchaînent ulti de zone sur ulti de zone. 3 joueurs touchés par Dieu de la Forge et Broxa, superbe dans Dieu. Belle rotation de tanking chez Fnatic et ici. La classique. La classique. La classique, Cassadin, La maîtrise du dazzle dashé chez Fnatic bien réalisé. est tout à fait exemplaire. Ah, ils ont perdu énormément de Giants sur cette phase de jeu. Ouais. On sent l'importance du pick Taric dans l'environnement Fnatic. Et le fait que ce soit un Jarvan, un Cassadin ainsi qu'une Tristana n'est clairement pas anodin. C'est le combo là, qui leur fait tout dans cette game. Cette ulti Azir, franchement, parce que alors, la spécificité de l'ulti Azir, c'est qu'ils partent un peu derrière. Oui, toujours, oui, bien sûr. Donc, mais maintenant, bon, ça se joue vraiment à pas grand chose sur cette action. Hein. Parce que quand je vois l'animation... Ça a l'air de toucher, mais bon. Mais là, encore une fois, ça doit être tellement sur le fil. Et du coup, le fil du côté négatif pour Giants. Malheureusement. Ilisang n'a pas été pris. Et ça fait mal. Ça fait mal aux Giants, tout ça, parce qu'on le disait, Fnatic doit pas mettre la main sur ce baron Nashor pendant cette fenêtre entre 25 et 30 minutes de jeu. C'est ce qui est arrivé. C'est 2 tours. Attention, Broxa tout de même. Oh. Ça reste un Ezreal. On a intercepté le dieu de la forge avec l'incassable. Mais Steelback qui dispose de dégâts relativement faiblards tout de même pour le rythme de la partie. Après, le lithoplastron avait bien sûr été consommé par Broxa, ce qui a renforcé sa résistance. Mais pas de pénétration d'armure à l'horizon pour le Caradé français de l'équipe Giants. Mais plutôt, eh bien, ce qui ressemble à un ceinturon de Mercure ou... Ouais, mais... un ceinturon de Mercure, bien sûr, un cimetière mercuriel. Ça a manqué de dégâts sur la frontline des Fnatic quand même. Il y a déjà la BRK, on verra ce que Steelback fait. C'est une danse de la... On verra. On verra. Alors que cette tourelle, bien elle est gratuite pour Fnatic, bien sûr. T'as pensé à Danse de la Mort, non? Parce que... Bah, je sais pas, t'as une pioche, un sceptre vampirique dans Danse de la Mort. En fait, je sais pas ce que vient faire cette Longsword. La Longsword est un peu bizarre, j'avoue. Bon, on verra, parce que bien sûr, le premier item, hein, c'est bien une BRK, on est d'accord. Oui. Donc on verra. Mais le cimetière qui est tout à fait justifiable. Attention Soaz, peut-être un ulti. Oh non, directement la charge, il surprend tout le monde. Betsy qui se fait all-in par les Fnatic. Broxa qui restera en vie malgré ce dive. Les Fnatic qui y vont et qui le font. Aucun quartier, il semblerait, c'est la mêlée générale. Soaz qui soulève absolument tous les joueurs Giants. 14 kills à 4 pour Fnatic. Quelle explosivité. Cette fois-ci, il semblerait que Giants n'arrive pas à gérer son match. Il n'arrive pas du tout à le gérer. Soaz est parfaitement incontrôlable. Il a changé de summoner spell. Il a pris un flash pour ce dernier teamfight, ce dernier push. Et ses charges sont tout simplement game breaker. Il soulève, comme tu l'as dit, tout le monde. Au minimum 2-3 personnes par cooldown. Et ça, en teamfight, ça fait toute la différence. C'est allé vite. Soaz, il aura tout rythmé dans cette partie. Les Fnatic, c'est le Soaz qu'on aime voir. Ah ouais. Le Soaz entreprenant. Match-up into teamfight. Le Soaz qui récemment... Enfin, le Soaz qui arrive à dominer en lane avec un champion qui peut avoir de l'impact en teamfight. En général, c'est la meilleure version de Soaz qu'on puisse avoir. Tout à fait. Après, bien sûr, le contexte était en sa faveur. Ruin qui a été surpris. Ça n'a pas été la meilleure prestation de Ruin. Bon, ce qui
Je pense, pour moi, ça baisse pas la valeur du joueur à mes yeux. Mais bon, ça a été un mauvais match pour lui. L'équilibre des forces était tronqué durant la partie et là où les Giants étaient censés avoir quelque chose à exploiter, eh bien ils avaient une faiblesse supplémentaire, ce qui cumulait avec leur limite game très orienté pression sur Betsy, tout de même des Fnatic, cumulé à la victoire individuelle de Soaz. Ça fait 2 solo lanes qui sont un petit peu en deçà. Un Ezreal n'est forcément pas capable de tenir le chapeau et le rythme pour le reste de la partie. Peut-être avec un autre système, peut-être avec un peu plus de forcing sur la Muramana. Dans tous les cas, ça n'a pas été possible aujourd'hui et les Fnatic donc qui scorent un point supplémentaire. Et ils reviennent à égalité avec Giants. Tout à fait. Égalité avec Giants donc à la seconde position de ces LCS Europe. On verra si les G2 eSports qui jouent juste derrière contre les Unicorns of Love bien parviendront à rejoindre cette seconde place. Ça a l'air d'être plutôt parti pour un oui. Effectivement. Mais on verra si les Unicorns of Love n'ont pas non plus quelque chose à offrir pour conclure cette semaine 4. Ouais, après G2 monte en puissance. Tu sens que c'est les champions. Tu sens que la synergie, après c'est les champions avec 4 joueurs en moins quand même, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre petit à petit, il y a plus de liens dans la décision de l'équipe, ça joue de mieux en mieux en termes de macro. Bon, même si hier Jankos disait qu'il n'était pas du tout satisfait de la perte de son équipe en termes de gestion du match. Il disait voilà notre macro, notre decision making était dégueu, mais bon, nous on a trouvé que le match était cool. Nous on a trouvé que le match était cool de notre côté quand même. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais aussi, ce match entre G2 et Schalke, c'était pas mal du tout quand même. Cool. Tu sais, nous on est plutôt des mecs cool de manière générale. Ouais. On apprécie, on va dire, tout ce qui implique un peu de spectacle, mais c'est important qu'il soit ultra exigeant parce que ça a été un pari assez lourd pour Jankos et la perte justement de cette line-up H2K, le transfert vers G2 et le fait que G2 ait justement 4 titres à tenir encore et peut-être un 5e qui arrive. Il y a une forme de pression, tu as l'héritage du passé quand même pour ces joueurs et c'est vrai. Après, t'as Perkz qui reste là et qui du coup fait un peu la transition et le lien avec ce qu'il y a eu précédemment. Mais voilà, il y a quand même des choses à reconstruire. Il le disait en interview d'ailleurs, Jankos, il en est conscient. Enfin, voilà, ok, il y a un poids du passé, mais on reste une nouvelle équipe, donc on va faire les choses d'une façon, on va trouver une nouvelle façon de fonctionner. Et c'est petit à petit en train d'arriver, je pense, du côté de G2. Et pour s'entraîner, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux que jouer Unicorns of Love. Ce sera le match suivant sur Gaming. On se dit à tout de suite après une page de publicité.